Comment résoudre un conflit? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler des techniques de résolution de conflits. Pourquoi? Alors tout simplement parce que au cours de notre existence, on n'apprend aucune technique de résolution de conflit. Ça ne fait pas vraiment partie de notre parcours éducatif forcément, en tout cas je dirais pour la plupart d'entre nous. Et pourtant des conflits, il en apparaîtra toujours au cours de notre vie, dans nos relations en tout cas. Donc déjà, voyons ensemble qu'est-ce que c'est qu'un conflit. Le conflit, la dispute, qu'on dit plus familièrement, ça apparaît quand il y a deux personnes qui vont se heurter à leurs croyances mutuelles, à leur aspiration mutuelle, à leurs valeurs, à leur fonctionnement qui va être dans la différence à ce moment-là. Donc ça peut survenir vraiment dans toutes les relations, mais là où on les retrouve, ces disputes et ces conflits, les plus couramment, ça va être dans la relation de couple. Et oui, on est beaucoup plus confronté, puisqu'on est beaucoup plus dans la connexion intime, émotionnellement parlant, on est beaucoup plus auprès de l'autre, plus proche de l'autre, donc on va faire beaucoup plus face à nos différences, à nos aspirations. La vie de couple demande évidemment de s'engager sur un chemin commun, et là, les aspirations différentes, les fonctionnements différents, les valeurs différentes, il y en aura parce qu'il n'y a pas de clone de nous-mêmes sur cette terre, donc dans tous les cas, il y en aura. Et donc, on va voir ensemble des résolutions de conflits. Mais qu'est-ce que c'est que la résolution de conflit? C'est pas du tout qui parlera le plus fort et surtout pas qui aura raison. C'est pas ça résoudre un conflit. On ne résout pas un conflit parce qu'on a fait savoir qu'on avait raison. C'est plus un processus qui vise à parvenir à un accord entre les deux parties. L'important, c'est de surtout pas nuire ni à soi-même, ni à quelqu'un qui peut nous être important, et non plus à la relation. Donc, pour gérer un conflit, il va falloir déjà une toute première chose, c'est avoir assez conscience de soi-même. Parce que si vous avez vos filtres personnels qui viennent se mêler à un état émotionnel plutôt intense, parce que c'est ce qui va se produire dans les conflits, par exemple, un fonctionnement amoureux, un style d'attachement insécurisant qui vient se glisser, vous filtrer toute la communication lors du conflit, patatras. Donc, les styles d'attachement, c'est quelque chose qui vont extrêmement apparaître dans le cas de conflit. Vous savez, il y a 3 styles d'attachement. Je vais vous mettre un petit e-book dans la barre de description juste en dessous sur ces 3 styles d'attachement pour que vous compreniez vraiment de quoi on parle, ça vous permette aussi de mieux vous analyser, de savoir quel est votre style d'attachement et donc quels sont les filtres qui viennent se mêler à une résolution de conflit, peut-être vous en prive. Je vais le faire très court, mais un attachement évitant va avoir tendance à fuir le conflit. Un attachement anxieux va se sentir extrêmement percuté personnellement et donc ne va plus être dans le problème en lui-même, mais va y mettre une forme de rejet de lui-même supplémentaire dans le conflit. C'est pour ça que je vous ai dit ce fameux patatras, c'est pas du tout mon langage courant d'utiliser ça, mais là oui, ça peut être assez catastrophique. Donc je vous laisse aller regarder pour ce petit e-book parce que cette connaissance de vous permet déjà de nettoyer le terrain de ça. Ensuite, on va pouvoir voir ces techniques de résolution de conflit. Donc comment on gère un conflit de manière constructive? Gardez en tête, dans un tout premier temps, le premier point ça va être ça, que l'évitement du conflit, c'est un obstacle et ce ne sera aucunement une possibilité de faire grandir la relation. Éviter un conflit, se taire, le fuir, je vous assure que rien n'a été résolu par l'évitement. Et ça marche vraiment pour tout. On voit à quel point à travers le développement personnel, l'évitement, la fuite, c'est juste reculer pour mieux sauter. Ça fait grandir la chose, mais ça fait pas du tout grandir la relation. Ça la prive de pouvoir grandir la relation. Donc là, je m'adresse aux personnes qui vont avoir cette tendance à l'anxiété ou à l'évitement. Les personnes anxieuses en pensant que ça va trop vous toucher, donc d'éviter les conflits ou de les exagérer, attention. Et les personnalités évitantes, de vraiment faire ce travail qui vous est personnel pour aller comprendre tout le gain qu'il peut y avoir dans le conflit s'il est bien résolu. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, ça va être de faire confiance.
Si c'est une personne en face que vous avez, qui est importante pour vous, c'est sûrement que vous l'avez choisie. Et donc, si vous l'avez choisi, si vous avez décidé de vous développer auprès de cette personne, c'est bien qu'il y a une confiance mutuelle qui s'est instaurée. On est d'accord. Si ce n'est pas le cas, je vous demande de faire très attention et de porter votre travail plus en profondeur sur quelles sont les bases de votre relation. Mais en temps normal, si on avance avec cette personne, c'est bien qu'on l'a choisie et donc on a construit une confiance mutuelle. Et donc si on part de là, on ne va pas utiliser ce que l'autre nous aurait peut-être transmis, des faiblesses ou une faiblesse qu'il aurait eue, c'est-à-dire quelque chose dans le passé qui aurait été dit, qui aurait été fait. Enfin, on ne va pas utiliser quelque chose contre l'autre dans cet instinct qu'on a d'un conflit de gagner. Quand on cherche à gagner, on oublie complètement ce qui est essentiel. Son bien-être à soi, le bien-être de cette personne importante, le bien-être de la relation. Quand on cherche à gagner, on perd de vue ce qui est véritablement important, le bien-être de cette relation et celui qu'on y a dans cette relation. Cet instinct qu'on a un peu humain de « je veux gagner ce conflit » peut nous faire perdre ça de vue. Et donc il faut vraiment être là pour se rappeler d'un attends. Est-ce que j'ai envie de nuire à une confiance? Est-ce que j'ai envie de nuire à l'autre pour avoir un sentiment de gagner? Et après, je serais bien là avec mon sentiment de pouvoir, d'avoir réussi à avoir raison. Donc attention à ne pas chercher à gagner et gardez en tête que l'autre n'a pas d'intention malveillante à votre égard. J'espère sincèrement, partons sur ce principe-là. Si vous avez choisi cette personne n'a pas d'intention malveillante envers vous, donc ne cherchez pas à lui nuire pour gagner. On va donc déjà arrêter l'évitement, arrêter de chercher de gagner. Et on va revenir à « je voudrais résoudre ce conflit » d'une manière qui apportera de la grandeur à mon bien-être, de la grandeur à cette relation. Et ce n'est pas forcément le même chemin, même si ce n'est pas le même chemin, que de chercher à gagner. Ensuite, le troisième point, ça va être ce qu'on appelle la controverse constructive. Vous allez devoir mettre en place, et je sais que ça demande un effort quand on n'a jamais appris dans cette résolution de conflit et d'ouverture à l'autre, de l'écoute de l'autre sans, je dirais, sauter, entre guillemets, émotionnellement, sans « Ah, il a dit ça !» La compréhension va être extrêmement utile pour mieux évaluer les choses. Donc là, vous allez vous retrouver à exprimer votre opinion, mais exprimer son opinion, ce n'est pas faire des reproches à l'autre, c'est s'exprimer sur soi et aussi le développer. Mais, en prenant conscience que c'est pour les deux parties. Les deux parties doivent pouvoir s'exprimer et développer leur opinion pour tout simplement, finalement, que vous fassiez une forme d'enquête sur le point de vue de l'autre. Au lieu de forcer à faire entendre votre point de vue, faites cette enquête sur le point de vue de l'autre. C'est écouter les arguments de l'autre. Au lieu d'être dans l'écoute et d'être... on se retrouve campé dans le conflit sur notre position. Et on veut tellement faire entendre raison à l'autre, tellement dire « mais non, je veux que tu entendes et penses comme moi », qu'en fait ça, je vous assure, la résolution de conflit ne passe pas par là et ça demande donc un effort assez contre-instinctif, mais pourtant très gagnant, de prendre un petit pas de recul et dire « bon, je t'écoute vraiment, vas-y explique-moi. D'accord, donc toi tu vois les choses comme ça ». Ça demande donc, comme je vous l'ai dit, une véritable ouverture d'esprit sur le point de vue de l'autre. Mais là, on est deux. Donc effectivement, c'est aussi pour vous exprimer, mais perdons ce point de vue de forcer l'autre à avoir notre opinion et passons par d'abord une étape de vraiment être dans l'écoute de l'opinion de l'autre. Pensez au mot « enquête ». Je vais venir enquêter sur l'opinion de l'autre. Pour me mettre à sa place 2 secondes, pour vraiment le comprendre. Si on place ce point de compréhension dans le conflit, je vous assure, ça peut faire énormément de différence. Donc quand je vous ai dit qu'il fallait écouter l'autre, c'est une écouter avec l'envie de comprendre et non pas de répondre. L'empathie, ça va être un point essentiel. C'est un point essentiel tout au cours de la relation, mais alors dans les conflits, elle est sacrément nécessaire. Ensuite, un autre point, ça va être de créer de nouvelles solutions. Vous allez devoir proposer une nouvelle solution pour les deux au lieu de rester campé sur la vôtre et uniquement la vôtre. Et vice-versa pour l'autre. Ça veut dire que
là, on va devoir avoir une véritable flexibilité des deux parties. Ne pensez plus soit c'est moi et ma solution, soit c'est toi et la tienne. On va penser et. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces deux-là? Est-ce qu'on peut en trouver une autre, une troisième? Ou ça conviendra aux deux, avec peut-être un petit effort, un pas de concession des deux. Mais il sera toujours tellement plus bénéfique dans une relation d'avoir une solution, une troisième solution où on est un peu gagnant-gagnant, que si l'un des deux seuls gagne, et j'emploie vraiment le mot gagner entre guillemets. Un autre point, ça va être d'arrêter de se concentrer sur la victoire. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, cette victoire, j'ai besoin vraiment que vous entendiez à quel point dans le conflit, mais je sais que c'est difficile quand on est impacté émotionnellement, cette recherche de victoire vous éloigne de votre essentiel, votre bien-être, parce que vous êtes bien dans une relation qui va bien. Et concentrez-vous vraiment, passez cette énergie sur une recherche de solutions. Vous êtes une équipe. Si vous avez choisi d'avancer ensemble jusqu'à aujourd'hui, si vous choisissez que cette personne, vous voulez la maintenir dans votre vie, si vous voulez maintenir cette relation bien vivante et grandissante, il va vraiment falloir se dire que vous êtes une équipe face au problème et que vous n'êtes clairement pas des concurrents dans le problème. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant et il n'y a personne à blâmer. On s'en fout presque de savoir qui a raison en fait. Mais il est important que je vous le dise, on s'en fout de savoir qui a raison. La véritable raison, c'est de faire gagner et grandir cette relation. Donc même si on en vient à s'excuser alors que ce n'est pas de notre faute, mais simplement pour faire le pas vers l'autre, je vous assure que vous pouvez être en admiration devant vous-même pour votre démarche. Vous êtes la personne qui redirige son énergie dans la direction qu'elle choisit et non pas qui subit ses émotions et l'envie de victoire et qui y place toute son énergie pour finalement nuire à ce qu'elle a vraiment envie. Relation qui va super bien. Donc la clé, ça restera de garder en conscience ce qu'on veut véritablement. En général, c'est le bien-être de la relation. Donc on se rappelle que c'est une recherche commune et que, je vous ai dit, vous êtes une équipe. Donc s'il faut se répéter ce mot, s'il faut même le dire dans la conversation pour que vous déprogrammiez peut-être votre manière de fonctionner, parce que c'est pas forcément facile quand on a pris les habitudes en conflit, il faut que vous désamorciez ce qui pour vous peut être un schéma de fonctionnement et même un schéma du conflit dans votre couple. Il va falloir ne serait-ce qu'avec une graine, commencer à faire la différence. Cette graine sera déjà la différence qui pourra modifier tout le fonctionnement de votre conflit, aller sur des conflits beaucoup plus sains dans votre relation. Donc les deux choses à retenir, ça va être de s'éloigner un instant de nos interprétations pour ne pas se laisser emporter par nos émotions, mais garder que cet objectif si essentiel en vue, c'est la relation et notre bien-être dans la relation. Ok ? Et là, encore une fois, je vous le redis, pour éloigner les interprétations, il va falloir que vous ayez vraiment conscience de votre fonctionnement amoureux et de votre attachement amoureux pour ne pas vous laisser maîtriser tel un pantin, votre attachement amoureux agissant dans l'ombre au-dessus de vous. Là, on va déjà nettoyer le terrain pour que vous puissiez vraiment vous recentrer sur moi, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter, comment je veux alimenter cette relation, et ça passe aussi dans les conflits. Et le deuxième point essentiel, ça va être d'avoir une bonne confiance en soi et une bonne confiance en l'autre pour ne pas se sentir attaqué à tort. L'autre aussi n'a pas eu de cours de résolution de conflit dans sa vie. Donc cette autre personne se retrouve aussi dans cette démarche malheureusement de vouloir gagner et perdre de vue l'essentiel. Donc il faut avoir confiance en soi en se disant qu'on est moteur et qu'on ne va pas attendre que l'autre fasse tout pour nous. Effectivement. C'est pas forcément facile parce que l'autre va rester dans un fonctionnement qu'il a l'habitude d'avoir peut-être quelques temps. Et vous devez avoir confiance en l'autre en vous disant que si vous l'avez choisi, ce n'est pas une personne qui vous veut du mal. C'est une personne qui est en train d'essayer de camper sur ses positions pour ne pas se laisser envahir. Donc, soyez la personne qui n'envahit pas, qui ne donne pas de cette sensation. Soyez la personne qui cherche à vous emmener tous les deux en dehors de votre fonctionnement peut-être nuisible et aller vers une troisième option avec tous les conseils que je viens de vous donner. La confiance en soi aussi, ça se travaille, n'hésitez pas, donc je vais peut-être vous rajouter un petit book sur l'estime de soi dans la barre de description. Là au moins vous aurez tous les atouts nécessaires, vous aurez les deux bases pour aller sur des bien meilleures résolutions de conflits. Il serait tellement dommage de nuire à une relation parce qu'on rentre dans un mauvais fonctionnement de conflit, un mauvais schéma de conflit, alors que vous pourriez les utiliser pour faire encore tellement plus grandir votre relation.
Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis vous le savez, moi de mon côté, dans tous les cas, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.